1979, je me suis, dans les débuts, j'avais commencé à Sorel, première des choses, et je me suis élargie vers Bas-Richelieu, Yamaska, Saint-François, Nicolette. Puis j'ai fait beaucoup des effets d'exposition à la bibliothèque de Sorel, j'ai donné des conférences, j'ai fait, comme disait M. Plamondon tantôt, j'ai fait 13 livres. Et si je reviens pour la maison Quatrelle, c'est que moi, ce qui est arrivé, c'est que la maison Quatrelle, c'est un ami qui m'a décidé il m'a emmené là. Il connaît ma passion pour l'histoire, la passion, la généalogie, l'histoire, le tourisme. C'est toute ma vie, hein. Quand je suis allée visiter cette maison-là, elle a beaucoup abandonné, mais c'était pas ça qui était important. Je pense qu'il est important pour moi, c'est faire connaître l'histoire de cette maison-là. Que c'est plusieurs maisons au Québec qu'on retrouve, les maisons, le patrimoine bâti qui sont laissés à l'abandon. Parce que donc, je me suis dit de faire une recherche, puis ça a pris 2 ans pour faire la recherche de la maison Quatrelle. Et cette maison-là, je l'avais sous forme manuscrite, comme on disait tantôt, ici. Et je l'ai présentée à la municipalité de Saint-Alphège. Le propriétaire de la maison, c'est M. Mario Jutras. Puis aussi le maire, M. Mario Lefebvre, j'ai été reçu là. J'ai comme jamais pour une petite municipalité de campagne à bras ouverts. J'en suis vraiment contente. Et ce qui est arrivé, j'ai décidé de présenter, comme disait M. Plamondon, je suis allée sur Internet par pur hasard et j'ai regardé la maison d'édition Idili et j'ai déposé mon livre. Je me suis dit, regarde, en France, c'est donné la chance de... Vous avez dans vos documents, on parle justement de la maison alternative d'Idili. Ça donne la chance aux autres. Je vais vous le lire. Idili est une maison d'édition alternative et qui favorise l'émergence de nouveaux talents. L'éditeur anime sa communauté d'auteurs à travers ses 27 clubs d'auteurs dans chaque région de France, en Belgique, en Suisse, au Maghreb, dans les DOM et au Canada, grâce à une présence soutenue sur les réseaux sociaux. Au sein de cette communauté construite sur une publication ouverte, Idili fait émerger des œuvres littéraires singulières, offre aux auteurs sélectionnés une exposition médiatique et une distribution renforcée. Lorsque j'ai déposé mon livre, le 24 août, c'est bien ça, et j'ai reçu un courriel le 7 septembre pour me dire que j'étais retenue par le comité de sélection. Parce que le comité de sélection, sont très stricts, très pointilleux. Et le 8 septembre, j'ai reçu un autre courriel pour me dire que ça va prendre environ 6 semaines. Comme je vous le disais tantôt, ce livre-là, avec celui-là, c'est le contenu, il est pareil, sauf qu'eux autres, ils ont des normes à respecter, puis l'intérieur est en couleur, tandis que celui-là, il est en noir et blanc. C'était moi. Fait que là, après ça, j'ai attendu. Le 20 octobre, j'ai reçu un autre courriel pour me dire que le livre était terminé, qui était déposé sur le site de la maison d'édition Idili. Et après ça, il fallait attendre ensuite 45 jours pour avoir une réponse définitive le 20 décembre pour dire qu'il était libre, il est déposé à la Bibliothèque nationale de Paris. Il va être en vente, comme je le disais tantôt, dans toutes les maisons, les publications, les livres. Et sur les sites aussi, qui va être en vente sous forme livre, CD-ROM numérique. Puis aussi, pour le manuscrit aussi, il va être en vente dans l'imprimerie Sortrac à Sorel, pour ceux qui veulent sous forme manuscrit. Puis ceux qui veulent l'avoir sur la forme Idili, mais il faut qu'ils commandent. Vous avez les documents que je vous ai transmis. C'était mon plus beau cadeau de Noël. Je n'aurais jamais pensé. Et j'ai l'intention d'en déposer d'autres. Peut-être l'année prochaine. Disons aussi que c'est une première. C'est une première. Il y a plusieurs auteurs dans la région, c'est une première qui soit dans cette grande région française. Je remercie M. Louis Plamondon pour la réalisation de ce projet. Ce n'est pas mon notaire, c'est son appui. Et tous ceux qui ont cru en moi, avec l'encouragement de mes proches. Je n'aurais jamais pensé qu'un jour, mon manuscrit sur la maison Quatrelle, présenté à la municipalité de Saint-Alphège en novembre 2014, il se retrouverait publié dans une maison d'édition en France. Vous faites un cours historique du livre. C'était Francis Quatrelle, propriétaire de la maison à Saint-Alphège. C'était un riche homme d'affaires de Sorel, marié à une Sorelloise, Saron Alune, fille d'Aaron, marchand et de Catherine Rose. Puis Aaron Alune, lui, était propriétaire, ceux qui connaissent la région, de l'Hôtel Canada, qui a été conçu en 1825, puis est encore debout aujourd'hui. Le 1er décembre 1810, au Christchurch,
Il a œuvré à Sorel, à Saint-Alphège, à la Baie-du-Fèvre, à Nicolette, à Montréal, Québec et les cantons de l'Est. Il a été inhumé dans le cimetière du Ketchuk à Sorel en 1855, où était l'ancien poste de police, aujourd'hui, qui est le terrain est vacant. Et son corps, lorsqu'ils ont créé le cimetière anglican qui est aux côtés de la polyvalente Bernard Lefebvre, son corps fut déménagé là, qui est encore là. Sa pierre tombale, elle est là. Avez-vous des questions? Puis vous avez fait amener aux Archives nationales du Québec à Montréal, consulter les. Lui, je t'avais juste plus de la remercier à Nicolette, les bureaux d'enregistrement, les sociétés d'histoire du séminaire de Nicolette, directement à la municipalité, juste en frais de document, c'est 200 pièces. Ça, c'est juste en frais de document. Le temps n'est pas inclus, à part que les téléphones, les frais de déplacement. Donc, moi, je le fais par passion. C'est bénévole pour moi, puis ça fait des années. Les gens, M. Plamondon me connaît très bien. J'ai toujours fait ça par passion. Puis après ça, que les recherches sont faites, mais c'est traduire, compiler, faire la mise en page. C'est tout moi qui fais tout moi-même. La mise en page, parce que j'ai suivi des cours au cégep et une micro-édition intermédiaire, fait que je peux tout faire tout moi-même. Où est-ce que vous trouvez les plans? Aux Archives nationales d'Ottawa, aux Archives nationales du Québec, à la ville, municipalité. Ce serait pour Sorel, mais ce serait à la ville de Sorel. Donc, je suis une adapte depuis 1979, dans le temps de M. Charbonneau. Serge n'était pas là, il était au même à l'époque. Moi, quand j'allais à. Comme je suis passionnée, quand j'allais à l'hôtel de ville, c'était une petite voûte en bas, là. J'étais là, je passais la journée là. J'étais bien, je me sentais bien. Puis quand tu trouves quelque chose, c'est une passion. Regarde, c'est. Puis M. Cottrell, qu'est-ce qu'il faisait? C'était le fait, je vais du fait, puis Nicolas, il était marchand. Il était marchand, lui, il achetait des terres, il vendait des terres.